Hey, hey, hey! Salut les gars! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle présentation. Sous les yeux, on retrouve une magnifique 205 1,7 litre diesel de 60 chevaux. Guette la beauté. Guette la beauté. Est-ce que vous savez que ce modèle-là a sauvé Peugeot? La plus vendue de Peugeot, c'est la 206. Et ensuite, la deuxième, c'est la 205. Regarde, dis-moi, si tu as entre 40 et 50 ans, tu sais que ce modèle-là t'a marqué. C'est un véhicule de passionné. Et en plus de ça, les gars, on a de la chance, car cette 205, cette beauté, est en excellent état. Et en plus, le passionné qui nous a vendu ce véhicule-là a fait pas mal d'esthétique extérieure. Et pour le moteur, il a fait quelques bricoles. On verra ça par la suite. Sur ce modèle-là, il y a eu 3 phases. La phase 1 qui a été commercialisée de 1983 à 1987. Ensuite, cette phase 2, celle-là, oui, celle-là, a été commercialisée de 87 à 91. Et la dernière phase, c'est la phase de bis, on va dire phase de 1, qui a été commercialisée de 91 à 98. Ouais, ce modèle-là a été pas mal vendu en France. Ça a été la bombinette dans les années 80 et 90. Toi-même, tu sais. En plus de ça, les gars, ça peut aller de 40 chevaux à, franchement, allez, je veux pas dire de conneries, à 197. La 205 ultime, c'est la 205 Turbo 16T. Et en plus, elle me fait penser à la Turbo. Dites-moi dans les commentaires si j'ai raison ou tort, mais ce look-là, on dirait que le passionné qui nous a vendu ce véhicule dans le sud, si t'es pas parti regarder cette vidéo-là, dans le sud, où on a acheté le véhicule avec mon papa. On est parti dans le sud avec la Audi A3. Même celle-ci, j'ai aussi fait une présentation de voiture. Donc, on était parti dans le sud pour acheter ce véhicule-là. Et le mec qui nous a vendu ce véhicule-là, c'était un passionné. Parce que pourquoi je m'explique? Parce que regarde-moi cette look. Il a fait la compi conforme de la Turbo 16T. Les gars, petite parenthèse, si tu aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne de JMO TV. Suis-le sur Instagram, JMO TV. Passons par le devant du véhicule. Regardez-moi cette gueule, les gars. Bon, je m'explique. Voilà. Ici, on peut retrouver la différence entre une phase 1 et une phase 2. Parce que les clignotants sont couleur orange. Pour la phase 1, clignotant couleur orange. La phase 2, c'est blanc. L'ancien proprio, il a enlevé le logo Peugeot. Je pense que ça l'a saoulé. Franchement, moi, d'un point de vue personnel, je trouve que la calandre là, sans le logo, ça donne un côté agressif et méchant. Pare-choc, Peugeot, petite référence à la turbo, anti-brouillard. Les gars, dites-moi dans les commentaires, vous la trouvez comment? Oh là 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 là, c'est magnifique tout ça, c'est magnifique. Les dimensions des pneus, j'avais vu tout à l'heure, 185, 60, R14. D'origine, c'est monté en 13 pouces. Un pneu comme ça, chez nos Roto, neuf, ça va entre 75 boules. Si t'en prends 2, 150. Si t'en prends 4, les mathématiciens du dimanche, 300. Jantes GTI. Aïe, 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 ça me fait kiffer ces jantes-là. Les gars, mon père, il a galéré pendant 2 mois pour acheter ce véhicule-là. 3 mois, il était tous les jours sur le bon coin, il spammait, comme la Tech 59 pour les personnes qui jouent sur FUT. Il spamme. Moi, je suis là, je regarde les annonces des Peugeot 205. Je vois les cadavres. C'est pas des voitures, c'est des cadavres. Ils sont laissés comme ça. Ils respectent pas leur caisse. Oh, tu regardes ces jantes, c'est abusé. Rétroviseur GTI. Ensuite, antenne. Elle me fait rappeler à la mèche de Titeuf. Alarme système. Pas là, 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 là. Les gars, cette beauté, elle est obligée d'avoir une alarme parce que à tout moment, elle peut être volée. Poignée en chrome. Ensuite, turbo diesel. C'est pas un turbo diesel, elle a 60 chevaux, mais l'ancien proprio, il a mis turbo diesel. Pareil, les mêmes dimensions à l'arrière, 185, 60, R14. On retrouve un magnifique aileron. Aileron, les gars, t'as vu ça où, toi? Une 205 avec un aileron. On peut manger notre petite McDo, mais moi, je suis en sèche, vous savez. Mais pour les gros lards qui me regardent, un petit McDo ou un petit BK. Clé là, clé Peugeot 205
centralisation bébé. Ensuite, cette clé permet d'ouvrir la trappe à diesel. À l'arrière, on a le petit pare-choc. À l'arrière, pareil, Peugeot. Elle est sponsorisée par notre ami BK. Pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo, c'était la première BM Série 1 120i que je suis parti chercher en Allemagne. Feu arrière, feu stop, marche arrière. Le big pot, gros pot les gars. Regardez-moi la dimension du pot. Ça c'est mes clés. Oh là là. Ça grince pas. Hein. Ça grince pas. Ça grince pas, ça grince pas. Guette la beauté. Rétroviseur manuel. Haut-parleur style GTI. Poignée style rouge sportif. Vitre électrique. Hein. Rappel couleur rouge. Pas de seuil de porte malheureusement. Ouais, ce véhicule-là a 30 ans. Année 91. Je vais vous dire un truc. La 205 turbo. Ouais, la 205 turbo. Elle avait combien de chevaux, tu sais? De mémoire, elle avait 197 chevaux. Elle faisait un 0 à 100 en 6 secondes. En 91, hein, on part du 91. 0 à 100 en 6 secondes. Vitesse max, 215 km à l'heure. Va trouver mieux en 91, tu m'appelles. Ensuite, la sellerie en cuir. Ouais, la sellerie, elle a un peu bouffé, mais on va essayer de travailler ça avec nos amis vintage mécanique. Volant GTI, cousu main avec le cœur. Franchement, on peut pas faire mieux. Pommeau GTI, encore une fois. Ouais, ce véhicule-là, esthétiquement, franchement, elle en jette. Hein. Moi, perso, je roule avec ça, c'est une fierté. Déjà, rouler avec un véhicule qui a plus de 30 ans, c'est pas donné à tout le monde. Regarde, va faire un petit tour à Paname. Fais un petit tour à Paname, regarde l'état des véhicules et après tu me tiens au jus. Klaxon, il est ici. Pas mal le klaxon, j'apprécie. J'apprécie à moitié comme Fred. Un main, comme à l'ancienne les gars. Tu tires mon gars. Là tu sens la sensation de conduire un petit bolide. Peugeot en 91. Ils ont fait fort. Vitre électrique, sellerie en cuir. Ensuite, climatisation. Regarde-moi ça. On dirait un avion de chasse. Lampe de courtoisie. Ainsi, l'interrupteur du nitro, histoire d'avoir 90 chevaux supplémentaires. C'est pas négligeable. En termes de fiabilité, c'est comme le moteur 6 cylindres de chez BM. C'est un moteur qui est robuste. Il se lâche pas. Il a la dalle, On dirait qu'il a pris des BCA, de la testostérone. Il est surgonflé, les gars, ce moteur-là. Il lâchera pas. Il a fait des circuits sur le désert. Ce véhicule-là, il est même utilisé au Dakar pour le rallye. C'est que les pièces, ils sont trouvables dans n'importe quelle casse. Imaginons, je suis vénère, je casse ce phare-là, Là, je sais pas, les impôts m'ont réclamé 5000 €. Je suis là, je casse ce phare-là. Il va coûter combien en réparation? Il va coûter que 30 € chez Miguel Cas. Big up à toi, tu connais toi-même, tu sais. Ensuite, toutes les pièces sont pas chères et accessibles. Voilà. On a une roue de secours. On a un deuxième roue de secours. On est prévisible. À l'intérieur, il y a quoi? Je sais pas c'est quoi, mais dites-moi dans les commentaires c'est quoi les amis. Haut-parleur. C'est pour ça qu'on a une bonne sono à l'intérieur. Je veux pas... Regarde, double haut-parleur. Hein. Gros big up à toi qui a installé ces haut-parleurs. Peugeot 91, ils installent un système comme de vérin mécanique. Volkswagen en 2022 pour la GTD, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est ici. Il me sort le pied de biche, c'est inadmissible, Volkswagen. Maintenant, passons au moteur les gars. Moteur de 70 chevaux, 1,7 litre diesel, 0 à 100, 15 secondes. T'attends de manger ton petit choc à pic le matin. Vitesse max, allez, 170 km à l'heure à la louche. Sinon, la batterie, elle est neuve. Barre anti-rapprochement. Franchement, les gars, cette barre-là, c'est une pépite. Impossible d'en trouver dans le marché. Si vous en trouvez une, ça coûte entre 400 et 500 €. Les deux courroies ont été changées. Je sais pas c'est quoi ça. Dites-moi dans les commentaires. L'ancien proprio, il m'a dit, mais j'ai oublié. Maintenant, les gars, c'est parti pour l'essai routier. Let's go. Donc, les gars, l'embrayage est super haut, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Pour ma part, c'est un réel plaisir de conduire ces véhicules-là à l'ancienne.
Ça fait toujours plaisir. Bon. Parlons de la carte grise. Non, tout d'abord les gars, on va parler de la tenue de route. Moi je trouve que c'est un point négatif. Il y a plusieurs points négatifs. Bien sûr, c'est une année 91. Donc la route, on la ressent très bien la route. Hein. Les suspensions, ils font pas leur boulot. Mais écoute ça pendant 5 secondes. J'ai pris esprit une route bien cabossée. Ouais. Après, on peut pas voir le beurre et l'argent du beurre. Hein. C'est normal. Hein. La technologie n'était pas aussi révolue dans les années 91. Ensuite, la tenue de route. Le volant, faut le tenir avec deux mains. Si tu tiens pas avec deux mains, c'est foutu pour toi. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas un volant assisté. Le freinage, c'est pas des plaquettes, c'est des tambours à l'arrière. Donc le freinage, c'est pas trop ci, trop ça. Hein. Sinon, boîte 5 rapports. Elle n'a pas de tour de minute. Le compteur, c'est avec le bruit. On travaille l'audition. Mais sinon, elle a vraiment de la patate. Hein. Regarde ça. Pied dedans. 80. Belle reprise. Belle allonge. Moi, je kiffe ma race perso. Allez, franchement, ce véhicule-là, c'était un plaisir. C'était un bijou. Oh là 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 là. Parlons de la carte grise. Ce véhicule-là, il a 5 chevaux fiscaux. J'habite dans le département de Lyon. Un cheval coûte 50 €. Elle a un bruit, mon gars. Je pense que c'est dû à la ligne. Hein. Il me semble, hein, mais je suis pas sûr. Je reviens au sujet. Elle a 5 chevaux fiscaux. Donc 5 x 5, ça fait 250 €. Ce véhicule-là, il a plus de 10 ans, donc c'est à moitié prix. La carte grise coûte 125 €. Donc toi, si tu m'écoutes, si tu viens d'avoir le permis, je te félicite. GG à toi, mon frérot de la Vega. Tu as fait un good job. Franchement, big respect à toi. Je te conseille de prendre ces véhicules-là. Pourquoi? Je m'explique. En fait, la carte grise, tu payes pas très cher. Comparé, si tu prends une voiture récente, tu vas payer, vu que là tu payes moitié prix, donc le véhicule a moins de 10 ans, tu payeras plein pot. Ensuite, parlons de l'assurance. Mon père, donc il a Tiers Plus, assistance 0 km. On a ensuite le dépannage, on a tout. Regarde-moi cette beauté, cette Mercedes. Il va tenter la dinguerie. Hein. Il m'a l'air un peu indécis. Soit tu passes pas. Arrête de faire le foulec devant moi. Je vais te mettre un coup de pare-choc, tu vas rien comprendre. L'assurance, on paye 30 € en Tiers Plus avec kilométrage à l'année de 4000 km. Regarde la Twingo. Tu préfères une Twingo ou une 205? Franchement, je préfère une 205. T'es mal au Ibiza, il me la colle là. Il me la colle. On va mettre les clignotants parce que la Logan. Bon les gars, c'est reparti. Je me tais pendant 10 secondes. On écoute l'allonge du véhicule. Je suis en 3. Hein. Il n'y a personne qui me suit dans le rétro. Hein. Bam. Alors, réservoir 45 litres. La consommation, tu peux aller. Hein. Les gars, consommation 4 litres au 100. Elle fait meilleure que les nouvelles qui viennent de sortir qui font 5 litres, 6 litres. Celle-là, elle fait que 4 litres. Impeccable. Impeccable. Donc ensuite, mon Jackie, on a mis un coup de 4 à 80, rien à dire. La voiture, elle bronche pas, elle est là, elle est souple. Le moteur, il encaisse comme Rocky Balboa dans L'œil de tigre. Bon, j'ai fait une grosse boulette, les amis. Regarde, je te montre la grosse boulette. Ah les gars, sérieusement. Heureusement, on a acheté du scotch. Hein. Regarde ça. Ouais. On a touché la cible, les amis. Hein. Heureusement, je me suis pas fait arrêter. Hein. Donc derrière, c'est une BM. Et devant, c'est des plaques provisoires. Ouais. Bon les gars, sur ce, à la prochaine. Ciao.